Regardez, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Moi, j'ai de bio et les cafards se promènent, cassent sa croûte. Vous faites le matin plaisir, un bon petit café, vous trouvez trois cafards dans le café. Non, mais c'est inadmissible. Après, j'ai vu un rat comme ça, il me regarde la nuit. Il était là, il n'a pas eu peur, hein. Il n'a pas bougé. Hein. Un rat gris comme ça. 6 coups de canne. Il vivait encore. Ouais, c'est costaud ces bêtes-là. Hein. Il ne faut pas vous faire mordre. Hein. Depuis 5 ans, Éric partage son studio de 18 mètres carrés avec cafards, rats et punaises de lit. Des animaux nuisibles, un des critères qui caractérise un logement insalubre. Et vous traitez comme ça, voilà. Il a déjà dépensé plusieurs centaines d'euros pour désinfecter son logement. Outre les nuisibles, Éric doit composer avec l'humidité et la moisissure. Des champignons ont même poussé sur les murs. Si ça continue comme ça, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Handicapé suite à un accident de moto, Éric, 58 ans, a signé un bail pour ce logement en 2018. 420 € de loyer qu'il est temporairement autorisé à ne plus verser, car l'immeuble a été déclaré insalubre par la préfecture. Mais il dit toujours payer ses charges, 40 € par mois. Venez voir, regardez. Sauf que depuis 2 semaines, Voilà. Ça, déjà une, il n'y a rien. Là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Je me débrouille, mais ils sont propres mes WC. Là, il n'y a pas d'eau. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris de douche ici? Ah ben là, ça fait ou bien 5 jours. Vous croyez que c'est humain, ça? Plus d'eau dans la salle de bain, mais plein dans les couloirs. Et là, ici, c'est rempli toujours d'eau. Regardez, on y voit. Regardez. Vous voyez, pour pas que l'eau, elle rentre. Voyez. Il y a l'eau qui fuit de ces comptoirs parce que c'est pas entretenu. Pour sa vaisselle et sa toilette, Éric va se servir directement sur le tuyau d'alimentation générale. Un étage à monter. Ce jour-là, l'ascenseur capricieux ne fonctionne pas. Je branche mon tuyau. Merde, ils ont coupé. Ah, ils ont mis une bague. Ils ont mis pour pas prendre, pour pas que je prenne de l'eau. Ils ont mis une bague étanche. Et parce que d'habitude, je fais comme ça, tu vois. Je fais là, et ça, c'est automatique. Après, je laisse couler. Je sais même plus quoi faire. Le robinet a été verrouillé par l'agent d'entretien de l'immeuble. Ça, c'est mon quotidien. C'est le quotidien. Même pas un animal, il souffre comme ça. Heureusement, dans l'immeuble, il y a l'entraide. Lui, il me donne de l'eau, là, les jeunes. Je vais le voir. Tu peux me remplir mes bidons, s'il te plaît? Moi, tu sais que je vais Ah oui, je vais le faire, Faut que j'en profite jusqu'à la dernière goutte. Parce qu'il y a la vaisselle, il y a ça. Je compte pas la douche. Le voisin d'Éric, Mohamed, vit seul dans son studio. Ça fait 19 ans que j'habite là. Hein. Ça fait 19 ans. Regarde, rentre. Au moment où il a emménagé, le logement était en bon état. Mais il s'est dégradé au fil des dégâts des eaux successifs. Selon la loi, les réparations sont à la charge entière du propriétaire. Elle m'a dit, on fait à deux. Moi, je te donne 50 €, toi, tu fais tout. Déjà, le devis, le mec que je l'ai amené m'a dit 800 €. Moi, Handicapé, Mohamed touche 900 € d'allocation par mois. Lui aussi subit des coupures d'eau régulières, alors qu'il continue de payer ses charges, et même son loyer de 400 €. Et pourquoi vous ne partez pas d'ici? J'ai pas trouvé, j'ai trouvé cher. Ouais, c'est vrai, c'est cher.
Autrement, je reste plus là, ça, il y en a marre. Des fois, il y en a pas de l'eau, des fois, c'est de l'eau, ça coule sur toi. Je veux partir, il y en a marre, je reste forcé. Éric et Mohamed vivent dans ce bâtiment qui a emprunté son nom à la princesse Gyptis, qui, selon la mythologie, est à l'origine de la fondation de Marseille. Une copropriété privée de 270 studios, répartie sur 10 étages, est située dans le 3e arrondissement, à la Belle de Mai, un des quartiers les plus pauvres de France. Construit dans les années 70, le Gyptis s'est refermé comme un piège sur ses habitants. Problèmes électriques, fuite d'eau, violence et trafic de stupéfiants. La situation se serait brutalement détériorée il y a 4 ans, avec l'arrivée de nouveaux occupants. Ça, c'est un squat, vous voyez. Rémi est le gérant du syndic de l'immeuble. Mais venez voir, hein. Vous comprendrez pourquoi il y a des fuites après. Il profite du sommeil d'un des squatteurs pour nous faire la visite. Et regardez, voilà ce qui fait les fuites. Vous voyez un WC qui fuit. Ici, on a la douche qui est cassée. Donc, et il y a de l'eau de partout. 95% des fuites, c'est dû au squat et à l'utilisation. C'est pas la copropriété dans son ensemble, la structure est bonne. C'est vraiment l'utilisation des appartements. On le voit bien, quoi. Il y a de l'eau de partout. Et ça, c'est pas un locataire. Ça c'est un squatteur. C'est quelqu'un qui a cassé la porte, qui est rentré. Et le propriétaire, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? À part appeler la police ou faire une procédure qui dure très longtemps. Le 7e et le 9e étage sont presque entièrement squattés. Vous voyez, ça, c'est clairement un squat. Hein, on a ça, ils ont remis une porte. Découragés par des procédures qui peuvent durer plus de 3 ans, certains propriétaires ont adopté une solution radicale. Donc ça, c'est un appartement qui a été vandalisé, squatté. Et donc nous, on prend la décision de le murer pour pas qu'il y ait d'incendie ou de dégradation supplémentaire. C'est le quotidien de la résidence, ça, c'est l'employé, hein, et il fait ça quasiment quotidiennement. Donc nous, ce qu'on a fait, on en a muré 1, 2, 3, 4. Au total, 30 appartements murés, sans garantie de résultat. Et là, ils ont commencé à casser. Oui, ils vont rentrer ce week-end, je pense. C'est le week-end que ça se passe. Hein, Quand vous êtes pas dès qu'il n'y a plus de présence. Voilà. Rémi vient 2 fois par semaine pour tenter de rafistoler l'immeuble. Ce jour-là, il est accompagné de 2 propriétaires et d'une agente d'entretien. Il y a 20 ans, Damien a acheté 150 000 €, un lot de 5 studios. Combien de fois ça m'est arrivé, moi, que les squatteurs, j'arrivais, ils changent les serrures, ils mettent une serrure, ils ont la clé. Ils croyaient que ça y est, c'est chez eux. J'en ai sorti plus d'un de squatteurs, mais à un moment donné, le 9e, c'est mieux. Les portages squat. Donc les deux. Une fois, il y a un locataire qui m'appelle, il était parti à l'hôpital, il rentre, j'ai plus de porte d'entrée. Bon, j'arrive, j'ai plus de porte. Ok, le lendemain, j'ai au moins une porte. 15 jours après, il repart à l'hôpital, il me rappelle, j'ai encore plus de porte d'entrée. Mais le pire, c'est qu'ils vous volent la porte et après, ils viennent vous la revendre, la porte. C'est-à-dire? Eh ben, ils vous volent la porte. Et ils m'ont dit, et après, vous voyez 2-3 soldats, ils me disent, oh, j'ai une porte en affaire, ça t'intéresse? Et je regarde, oh putain, mais c'est ma porte. Incroyable, incroyable. En plus des vols, l'immeuble est quotidiennement le théâtre de violences. Au sol, les stigmates de la nuit et des rixes entre squatteurs et dealers. Les traces de sang, vous les voyez? Les traces de sang. Ça, c'est... Ils ont dû se faire des règlements de compte, on voit du sang. Et nous, on arrive le matin, il y a du sang partout, enfin, vous voyez? Tout ça, c'est du sang. C'est tout du sang. Quand vous arrivez le matin tôt, surtout le lundi matin, le hall, enfin, c'est tout ensanglanté.
Et quand vous arrivez, que vous voyez ça, Ben, on nettoie. 2 jours après ce tournage, le corps d'un homme de 22 ans a été retrouvé au 9e étage, criblé de balles. vous êtes déjà fait agresser ici? Oui, plusieurs fois, oui. Agressé, menacé. Je suis obligé de venir avec un taser et bombe lacrymogène. C'est déjà obligé. Oula. Ils sortent le couteau, et vous t'en as plusieurs, hein, ils s'en foutent. Hein. Et c'était quoi le point de départ? Mais c'est que des squats, après c'est le problème même les locataires, ils s'en prennent à qui? À ceux qui travaillent là. Comment vous faites pour travailler dans ces conditions? On est obligé de travailler, je suis obligée de travailler. Hein. Je fais nourrir ma famille, donc voilà. Mais on travaille dans ces conditions-là, tout à fait. On est obligé aujourd'hui de commencer à 8h jusqu'à 11h, 11h30 pour faire l'entretien, pour faire le ménage, pour faire les travaux, pour murer les appartements. Parce qu'après 11h30, c'est un autre monde ici. On ne peut plus rentrer, on ne peut plus travailler. J'ai plus aucune entreprise qui accepte de venir travailler ici. On ne peut pas lâcher du terrain. Si on commence à lâcher du terrain... En espérant, ouais, c'est ça. Non. En espérant qu'on ait une aide. Le gyptis, symbole de l'insalubrité qui ronge Marseille. La ville compte 40 000 logements indignes, l'une des plus grosses concentrations en France. Depuis le drame de la rue d'Aubagne il y a 4 ans, où 8 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement de leur immeuble, les autorités multiplient les arrêtés d'insalubrité et de mise en sécurité. En moyenne, la mairie ordonne une dizaine d'évacuations par mois. Au gyptis, dans un arrêté de juillet dernier, la préfecture des Bouches-du-Rhône soulève de nombreux problèmes pour la santé des habitants. Risque de développement de maladies respiratoires, risque de développement de maladies infectieuses, risque de blessures et de chute d'éléments, risque de morsures. La mairie de Marseille a quant à elle pris 4 arrêtés de mise en sécurité consécutifs, portant sur les parties communes, la structure et la stabilité de l'immeuble. Fissuration et éclatement du béton sous l'effet de l'oxydation des aciers avec risque, à terme, de chute de matériaux de maçonnerie dégradés sur les personnes. Dégradation importante des réseaux de distribution d'eau avec risque à terme de dégradation de la structure suite à la corrosion répétée. Pourtant, la mairie n'ordonne pas l'évacuation, mais pose aux propriétaires un ultimatum. Ils ont 6 mois pour remettre l'immeuble aux normes. 3 mois après l'arrêté, seule une toute petite partie des travaux a été réalisée par le syndic. On a des propriétaires qui ne paient pas leurs charges. Ça implique qu'on n'a pas la trésorerie pour réaliser les travaux, qu'on n'a pas la trésorerie pour payer les fournisseurs. Et voilà, après, c'est un cercle, quoi. Le problème, les propriétaires ne reçoivent pas de loyer puisqu'il y a un arrêté, ils ne peuvent pas payer les charges. Vous avez des propriétaires qui, eux, ont des crédits, ont des familles, ils souffrent, ils n'ont pas de loyer, ils ont le crédit. Pas tous les propriétaires sont des, comment on dit, des nantis. Voilà. Et il y en a d'autres qui jouent de ça, qui sont des marchands de sommeil. Et après, à partir du moment où les propriétaires, quand ils ont baissé les bras, ben, ils vont vendre aux marchands de sommeil. Et après, on est en train de passer là-dedans. Le syndic a estimé le coût des travaux pour se conformer à la loi à 200 000 €. En attendant, ce sont les habitants du gyptis qui subissent, parfois au péril de leur vie. L'année dernière, 2 appartements ont pris feu à quelques mois d'intervalle. À chaque fois, des dizaines d'évacués et plusieurs blessés. Parmi les victimes d'un de ces incendies, une habitante du 7e étage. Sarah, 42 ans, dort à même le sol depuis 1 an. Pourquoi vous dormez pas sur un lit? Parce que j'ai ajouté mon lit à cause de punaises. J'ai pas le choix. Comme de nombreux autres locataires, elle cohabite avec la moisissure et l'humidité qui s'incrustent jusque dans ses vêtements. Ils sont tous pourris. Ils sont tous bouffés. Regarde. Et en plus de ça, regarde, il y a une masse d'électricité. Tous les prix sont comme ça. Depuis que je rentre dans cette maison,
tous les précis sont comme ça. Vous prenez des coups de... Ou du coup, oui, des coups. Quand je fais les manger, à chaque fois la masse, surtout ici. Les installations électriques de l'immeuble ont été désignées dans les arrêtés de la mairie comme de potentiels déclencheurs d'incendie. Le 5 juillet 2021, c'est un appartement voisin de celui de Sarah qui a pris feu. La jeune femme reste bloquée dans son logement et inhale de la fumée pendant de longues minutes. Elle est alors enceinte de 5 mois. Il est mort. C'est mon bébé. Sarah a fait une fausse couche 3 jours après l'incendie. Selon les médecins, Grossesse. l'intoxication au monoxyde de carbone peut être à l'origine de l'interruption accidentelle d'une grossesse. Ça reste dans la tête. Ça fait mal. S'il meurt comme ça, je dis c'est le bon Dieu. Mais ça reste toujours à cause du feu. Ça reste mal au fond de moi. À chaque fois, j'ai peur de dormir. Je suis traumatisée, perturbée, je ne suis pas bien. Pendant 2 ans, Sarah, au RSA, et son mari, Amine, sans emploi, ont payé 150 € de loyer au propriétaire, qui a aussi perçu 270 € d'APL. Ils affirment qu'il a toujours refusé de leur donner un bail. C'est pourquoi ils ont arrêté de payer leur loyer il y a 1 an. Est-ce que vous savez que depuis 6 mois, dans cet immeuble, la mairie, la préfecture a prononcé un arrêté d'insalubrité? Est-ce que vous le savez? Non, je ne savais pas. Ça veut dire que vous êtes en droit de ne pas payer votre loyer. Vous n'étiez pas au courant? Non, Personne n'est venu vous voir. non. سمعتها قالت لك depuis Depuis mars 2022. mars 2022 واحد ما يخلص الواي تاعو ici. Vous n'étiez pas au courant? Non, je te jure ma soeur, j'ai pas en courant. Et malgré tout, il vient pour reprendre l'argent. Le propriétaire. Oui. Il vous a pas prévenu, le propriétaire? Non, il ne me dit rien du tout, je te jure. Leur propriétaire possède une quinzaine de studios dans l'immeuble. في الساتيام étage عنده immeuble 2 3 كاين 3 زعما كوتي اللي غير الساتيام هنا كاع انفورم غادي نشوف كيفاش هي في الدونجي نطلبوا لها le voisin je dis le voisin ton voisin اختي برك حبيت نسقسيك الفوازا تاعك ما تخافيش ما تخافيش. ان شاء الله. حبيت برك نسقسيك برك على البروبريتير. La voisine accepte de nous laisser entrer. Comme ça. خاف حيت كيكونوا لنا لي كلوشار بزاف تيدخلوا للديار. C'est comme ça que vous fermez la porte? كنبلعوا الروح ونديو هذا اللي يكون ونرجع. Et quand vous êtes arrivé dans cet appartement, c'était déjà comme ça? Il n'y avait pas de serrure? كانت هكا وي. Sans papier, Linda élève seule ses 2 enfants. Nassim, 6 ans, et Dounia, 3 ans. Tu te sens bien ici? Tu dors bien ici? Non, il y a des souris en bas, tout en bas, qui court. Aussi le balcon. Mais j'ai peur que ça mange. Ah, t'as peur d'être mangé par les souris? Tu aimerais habiter où, toi, si tu pouvais choisir? Loin d'ici. Lina et ses enfants sont arrivés dans ce studio il y a 1 an. Le fenêtre, ça, il marche pas, il est cassé, il regarde, c'est comme ça. Elle ne dispose d'aucune aide financière et dit régler grâce à de petits ménages 400 € de loyer. Elle aussi ignore l'existence de l'arrêté. Vous avez payé quand la dernière fois? Le 5. De quel mois? Le 5 هذا الشهر. Le 5 septembre. Oui, 100 €, oui. 400 €. Et comment vous payez? Vous payez en espèces, en chèques?
نو كيجي عندي بروبريتير كيدق عليا كنعطيه الفلوس ديالو حيت لو كان ما عطاش الواي يقول لي خرجي وي. Le propriétaire de l'INA, Sarah et Amine, a accepté de répondre à nos questions. Certains de nos locataires nous ont dit que, encore récemment, alors que l'immeuble est visé par un arrêté de mise en sécurité, vous continuez de percevoir des loyers de montant de 400 €, qui ne correspond pas au montant que 400 €, c'est le loyer. Mais les loyers, il n'y a personne qui me les paye. Donc vous niez percevoir des loyers? Ah oui, là, je ne perçois pas de loyer. J'ai des personnes qui me disent tout le contraire de vous, donc qui je crois aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça mon problème. Est-ce que moralement, vous êtes tranquille de savoir que vous avez des locataires qui vivent dans ces conditions? Alors, je sais pas quoi vous dire là-dessus, parce que mes locataires, ils veulent pas partir. Ils veulent pas partir. Ils ont un appartement. Ils ont un loyer qui est assez bas. Non, mais soyons Non, honnêtes. On n'est pas bien où on est là-bas. On est honnête. Je suis pas en train de vous dire qu'ils sont super heureux. Ouais. Par contre, ils sont contents de ce qu'ils ont. Vous leur avez proposé des solutions de Oui, relogement? oui, alors, c'est sûr. Alors, je leur ai proposé sans avoir trouvé. C'est-à-dire? Parce qu'il est impossible de trouver sur Marseille un appartement avec des prix raisonnables pour des gens précaires. On a été nous voir cet immeuble et ces appartements, et objectivement, c'est invivable. Mais maintenant que les clandos, ils ont pris le dessus, on fait quoi? C'est pas ma faute. C'est la faute de l'État. C'est l'État qui fait pas son job. Si l'État faisait son job, on n'en serait pas là. Il n'y aurait pas ce genre de problème. Propriétaires, syndics, pouvoirs publics, chacun se rejette la faute. Pourquoi les autorités n'ont-elles pas décidé d'évacuer les habitants du Gyptis? Malgré nos sollicitations, la mairie de Marseille a refusé toute interview filmée. Elle nous a fait savoir que selon elle, les habitants du Gyptis ne couraient aucun danger imminent.